Hey salut, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment tu peux commencer la photo en 2019 pour un budget de moins de 200 euros, c'est-à-dire quelque chose qui coûte sûrement moins cher que ton téléphone actuellement. Alors on commence tout de suite. Qu'est-ce que je te propose à moins de 200 euros pour commencer? Alors moi je vais te proposer l'option chez Canon, mais je te mets ici une petite liste si tu veux plutôt te diriger vers chez Nikon ou d'autres marques équivalentes. Alors je te propose le Canon 400D et l'objectif 1,50 mm 1.8. Donc, voilà la bête, voilà ce que ça fait. Donc on a un capteur APS-C, donc c'est une taille de capteur assez conséquente, hein, c'est déjà bien plus gros que celui de ton smartphone, et plus ton capteur est grand, plus tu auras des meilleurs résultats, en théorie évidemment. Et les capteurs APS-C sont bien réputés, moi je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix des capteurs APS-C, puisqu'ils offrent déjà des très bons résultats, mais pour un prix qui n'est pas si élevé que ça. Et ensuite on prend le 50 mm 1.8, qui est une focale super connue chez Canon, tout simplement parce qu'elle est très bien comparée à son prix. Franchement, c'est l'optique avec le meilleur rapport qualité-prix. Et donc quels sont les avantages de ce boîtier? Donc déjà c'est un réflexe, c'est-à-dire que c'est un appareil à miroir. Il y a vraiment, franchement je trouve qu'il n'y a pas mieux pour la photo, hein, c'est le plus agréable à utiliser. Aussi c'est super simple d'utilisation, hein, c'est-à-dire que là dans le menu vous n'avez pas grand chose, hein. C'est-à-dire que la seule chose que vous pouvez faire, c'est que vous avez quelques modes automatiques et ensuite hop, vous vous mettez en manuel et vous réglez tout. Attention à savoir, ce boîtier c'est que de la photo, il n'y a pas moyen d'enregistrer la vidéo, hein. Si vous prenez ça, c'est que pour faire de la photo. Et on couple à cela un objectif de très bonne qualité, hein, c'est-à-dire que là un 50 qui ouvre à 1.8, qui vous permet de faire des photos avec des beaux flots d'arrière-plan et aussi des photos dans des conditions de luminosité qui commencent à être assez basses. Et donc ce combo qui va vous coûter moins de 200 euros, puisque le boîtier vous pouvez le trouver d'occasion aux alentours d'une centaine d'euros jusqu'à 150 euros, voire même moins de 100 euros, mais ça dépend l'état. Et c'est un boîtier qui est bien répandu, hein, c'est-à-dire que c'est un boîtier qui s'était bien vendu et qui se trouve facilement sur le bon coin. Et le 51.8 qui est aussi qui est encore plus répandu que le boîtier, que vous pourrez trouver très facilement également d'occasion. Mais pour 200 euros, vous allez voir tout de suite que j'ai déjà des super bons résultats. Et si vous voulez commencer la photo, moi je trouve qu'il n'y a pas mieux. Donc sans plus tarder, hop, je vais vous faire quelques exemples de ce que je peux obtenir avec ça. Et c'est parti! Et on devait aller aux tulipes, mais il n'y en a plus. Ça a été coupé. Du coup, on visite un château. On va tester le 400D. Donc, toutes les photos qui vont suivre du château seront faites au 400D et les petits plans sont faits avec cet appareil-là. Donc alors, les photos, qu'est-ce que j'en pense? Les photos elles sont très bien, il n'y a rien à redire. C'est juste ce qui peut poser problème, hein, c'est pas du tout la qualité des photos qui est vraiment excellente, c'est juste l'utilisation de l'appareil qui... voilà, ça commence à dater, mais on s'y fait, hein. Quand je dis ça date, c'est juste que on n'a pas des technologies forcément qui nous aident, donc il faut tout qu'on passe nous, mais c'est juste une prise d'habitude et c'est juste connaître la technique d'un appareil photo, c'est-à-dire ISO, ouverture et vitesse, mais une fois que ça c'est réglé, on s'y fait facilement. Donc alors les photos, je vous ai déjà montré quelques-unes des photos, hein, ça c'est les photos que je peux faire, mais je veux juste vous montrer un petit peu des photos en détail, c'est que je vais zoomer dessus, comme ça vous pouvez vous rendre compte de la qualité des images. Donc là je suis sur une photo, donc rien d'extraordinaire, on va juste
Vous allez juste voir le piqué de l'objectif. Donc là je zoome à 200% sur l'image. Et donc on peut voir qu'il y a beaucoup de détails. Hein. Là on voit la mousse sur la pierre. Voilà, on a pas mal de détails, donc ça c'est l'arbre. Donc là je suis zoomé à 200%, théoriquement on a plus tendance à zoomer à 100%. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de souci sur la qualité des images, c'est des images très propres. Le point positif de ces photos, bonne couleur, ça déjà, les couleurs sont superbes, tout ce qui est rendu, voilà, super beau, rien à redire là-dessus. Beaucoup de détails puisqu'on a un bon objectif. On peut avoir des beaux flous d'arrière-plan, ce qui est toujours créatif. On a la possibilité de faire des photos dans des conditions de lumière assez basses. J'ai fait des photos à l'intérieur d'un château sans problème. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Libérez votre créativité et bonne photo. Salut!